Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tous les sommaires. Doha, Qatar. Après les discussions, le gouvernement congolais et l'AFCM 23 s'engagent à travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Une déclaration conjointe des deux parties a été tenue et signée. Lancement ce jeudi 24 avril 2025 à Kinshasa des travaux du processus d'élaboration d'une nouvelle politique salariale des agents public de l'État par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, cadre choisi l'amphithéâtre du Centre culturel artistique des pays d'Afrique centrale. Des travaux qui s'inscrivent dans la droite ligne de la vision d'équité et de justice sociale prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui vise à mettre un terme aux pratiques inéquitables et inégales qui ont longtemps caractérisé le système de rémunération dans les secteurs publics. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Lancement officiel ce jeudi 24 avril 2025 des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État lancé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Dans son allocution, le président de la République a notamment recommandé que cette nouvelle politique salariale qui sera mise en place garantisse une rémunération juste fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées sans favoritisme entre institutions. Le chef de l'État a également appelé à la production d'une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Il a demandé par ailleurs que les primes soient standardisées de manière transparente et équitable. Conscient des résistances auxquelles cette réforme ferait face, le président de la République s'est montré déterminé à aller jusqu'au bout. Trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Prenons la parole au nom des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, Fidel Kiyangi Matangila, a salué cette initiative en précisant que cette action s'avère être une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Pour contribuer à renforcer les fonds nécessaires à la réalisation de cette nouvelle politique salariale, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a annoncé le lancement dès le mois prochain d'un processus de contrôle de tous les agents publics. L'argent pour doubler, voire tripler les salaires proviendra de cette opération, a précisé Jean-Pierre Liaou. Il tient de rappeler que le chef de l'État avait précisément confié cette charge au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration avec le ministre d'État en charge du budget, le ministre des Finances et son cabinet sous la coordination de la première ministre. Doha,
Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, les rejets catégoriques de tout discours de haine et d'intimidation et appelle toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et diffuser ces messages d'espoir et de paix. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle. Procès Matata et consorts à l'audience de ce mercredi 23 avril 2025 dans le cadre du présumé détournement des fonds destinés au développement du parc agro-industriel de Bukengalunzu. La Cour constitutionnelle a décidé de juger par défaut Augustin Matata Ponyo, Grobler Christo Stéphanous, Deogracias Mutombo qui ne se sont pas présentés devant les perchoirs. La Cour a souligné qu'elle n'a pas connaissance d'une quelconque position prise par l'Assemblée nationale à ces sujets sur les cas de l'ancien Premier ministre, actuellement député national. Dieudonné Kamuleta a ajouté que l'Assemblée nationale n'a pas la compétence de faire obstruction à une instruction judiciaire selon l'article 151 de la Constitution. Pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. Cependant, une peine d'emprisonnement de 20 ans et une arrestation immédiate requise contre le prévenu Augustin Matata Ponyo, président du parti LGD, et Deogracias Mutombo, respectivement ancien Premier ministre et gouverneur de la Banque centrale du Congo, jugés pour détournement par les ministères publics. Ensuite des infractions mises à charge des prévenus étant réunies, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanous et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenu Matata Ponyo, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques.
Le procureur général près la Cour constitutionnelle requiert également une interdiction des droits de vote et d'éligibilité de 10 ans pour l'opposant Matata Ponyo et 5 ans pour Deogracias Mutombo. Notons que la Cour constitutionnelle rendra donc son verdict le 14 mai prochain. À l'Assemblée nationale, la plénière du mardi 22 avril 2025 s'est ouverte avec une pensée pieuse accordée au pape François, décédé le lundi 21 avril. Sur demande du speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, une minute de silence a été observée en mémoire de ce défenseur des pauvres et des opprimés. Le président de l'Assemblée nationale a également salué le déplacement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Annonciature pour la présentation de condoléances officielles. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son humilité certainement suivant le modèle du défunt, s'est déplacé personnellement à l'Annonciature pour aller présenter à la communauté chrétienne catholique ses condoléances les plus attristées. Un geste d'humanité que l'Assemblée nationale et à travers elle, tout le peuple congolais salue de la part de notre président. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et de contrôle législative, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour la première production législative de cette session, on note 2 propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi, déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière, il s'agit de la proposition de loi portant création de l'Ordre national du Léopard, qui ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre des héros nationaux. Tous les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peut pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'Ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer le mérite héroïque, cette proposition de loi a 2 particularités. La première, la décoration est réservée uniquement aux Congolais. La deuxième, au lieu que la décision de décorer ne vienne uniquement que du chef de l'État, le Parlement sera aussi impliqué en amont, mais la signature reviendra tout de même au président de la République, grand chancelier de l'Ordre. L'histoire de l'humanité d'une façon générale et celle de la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, n'est pas qu'une histoire de traîtres contre la patrie, une histoire de lâches, une histoire de renégats ou une histoire de défenseurs des antivaleurs. Mais elle est également une histoire de femmes et d'hommes d'exception qui, parfois au péril de leur vie, se seront sacrifiés pour leur patrie. Et ces femmes et ces hommes d'exception méritent la reconnaissance de la nation. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vitel Kamere, qui juge pertinentes ces 2 propositions de loi, a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme de héros nationaux ainsi que d'autres figures de pro dans la gestion du pays. Les évêques qui avaient été tués à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver l'unité de notre pays, éviter la balkanisation. Monzirwa, Kataliko, Mboga, ils sont partis et la patrie semble les oublier. Mamadou Ndara, le général Baouma, est-ce que Mbouja Mabé ne mérite pas d'être décoré quelque part? Au cours du débat général, plusieurs amendements ont été soulevés et des propositions de noms à reconnaître ont été faites. Ça s'est produit ce jeudi 24 avril 2025 au lycée Sacré-Cœur à Gombe. Un arbre est tombé dans la cour de cette école sans causer de dégâts ni matériels ni humains. Mais quelles sont les causes de ces genres d'accidents qui se produisent ces derniers temps dans la ville de Kinshasa? Élément de réponse avec Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Les Amis de la Nature et du Jardin. Une ville qui n'est pas gérée et puis si on doit parler de la commune, si on doit parler des cas de la commune de la Gombe, on va voir que l'autorité n'existe pas.
Parce que normalement, par rapport aux arbres, on ne plante pas n'importe quel arbre, n'importe où, n'importe comment. En sachant que, je prends le cas, on a des arbres bruits du vent. Et ce sont des arbres, même quand il y a des vents violents, ils savent résister. On a les manguiers tombent difficilement. On a les lagestromia. Les manguiers, normalement, il y en avait dans le temps sur l'avenue Moujiba, pour des raisons de, entre guillemets, modernité ou naturalisée. Ce n'était pas planté par hasard. On a des lagestromia. Les lagestromia, pour retrouver ça, c'est ici sur le boulevard, entre Sossimant et 24 novembre. Et puis, il y en a aussi sur l'avenue Roi-Baudouin. Bon, l'arbre qui est tombé au niveau de l'école des Sacré-Cœur, ça, c'était un agatis d'Amara. Moi, ces gens d'arbres, on a vu même dans l'état qui s'entoure, quand il y avait un vent violent. Il n'y a que ces gens d'arbres qui sont tombés par rapport à d'autres. Bon, quitte à ce qu'au niveau de la gestion de notre environnement, qu'on arrive à renforcer l'expertise de nos agents de l'État. Parce qu'ils ont pour rôle, je prends le cas, tous les 5 ans, ils doivent faire le tour pour voir exactement comment, quels sont les croissants des arbres. Est-ce que ça mérite une taille de formation? Ça doit être élagué ou comment? Mais tu vas te rendre compte que, je crois, on était avec toi quand on m'avait arrêté ici sur Bakété là. Parce qu'aujourd'hui, pour mettre un panneau publicitaire, on coupe l'arbre. L'État a l'obligation de veiller à l'entretien des arbres et de les protéger. Tu sais, un arbre que c'est quoi, ça peut vivre pendant 1000 ans. Tu vois, on a des pétaux ici qui peuvent tenir pendant plus de 100 ans. On a l'indépendance, on n'a même pas atteint 100 ans. C'est à peine cette année, on va totaliser 65 ans. L'homme est là, c'est pour veiller à l'entretien de l'arbre. Mais quand l'homme est démissionnaire, on doit vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On rend cas à dire qu'il n'y a pas eu de victimes, au cas où les enfants étaient là. Donc l'État allait trouver l'occasion pour dire que voilà, on va, comme c'est arrivé, on va enterrer. Gouverner, c'est prévoir. Donc le ministère de l'Environnement à ces devoirs-là. Aujourd'hui, j'essaie de circuler. Il y a beaucoup d'arbres qui nécessitent d'être pas coupés, mais élagués, taillés, pour permettre à ce que ça arrive à se régénérer, afin qu'ils puissent résister quand il y a des tempêtes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.